Salam alaikum, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors voilà, je reviens aujourd'hui avec un projet extrêmement facile. Il suffit de savoir faire une maille en l'air, une maille coulée, une bride et d'avoir sous la main un crochet, des restes de laine ou de coton, 2 boutons et comme par miracle, votre projet ou votre mini salopette tombe de votre crochet. Alors avec ce projet, on peut imaginer plein de choses, comme par exemple un porte-clés, des sacs à dragées. Sans tarder, nous allons passer au matériel que vous aurez besoin pour réaliser ces mini salopettes et au pas à pas de ce joli projet. Vous aurez besoin de restes de laine ou de coton, d'un crochet adapté à la laine ou au coton, bien sûr d'une paire de ciseaux, de boutons, soit si vous optez pour un gros bouton ou 2 petits boutons, ou même 3 petits boutons. Vous pouvez même mettre de petites perles, d'une aiguille à laine pour les travaux de finition, éventuellement d'un marqueur, d'une aiguille et bien sûr des fils aux couleurs de la laine. Voilà, alors nous passons tout de suite à la réalisation de cette salopette. Je prends le fil blanc, le fil clair, parce que vous aurez besoin d'un fil clair et d'un fil foncé. Voilà, alors je fais mon nœud. Faites le nœud comme vous avez l'habitude de faire. Et je vais commencer par faire 12 mailles en l'air. C'est tout. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je viens ici sur la première maille en l'air que j'ai faite. Je pique le crochet. Voilà. Et je fais un jeté et une maille coulée. Voilà. J'obtiens ce cercle. Alors dans ce cercle, je vais faire 32 brides. C'est tout, c'est très simple. Alors la première bride, je la fais en montant avec 3 mailles en l'air, considérées comme première bride. Ensuite, je n'oublie pas de prendre le fil de départ avec moi pour le cacher en même temps. Alors, c'est ma première bride. Alors, je vais ajouter 31 brides pour avoir au total 32. Voilà, je prends ce fil. Alors, c'est ma deuxième bride. Si je compte les 3 mailles en l'air comme étant une première bride, alors c'est ma deuxième bride dans le cercle et toujours en travaillant sur le fil de départ. 3, 4, 5. Voilà, alors je vais faire 32 brides et je vous revois pour fermer ensemble ce tour. J'ai fini les 32 brides, y compris les 3 premières mailles en l'air avec lesquelles nous avons commencé et que j'ai compté comme première bride. Alors je viens ici, sur la 3e maille en l'air, je pique le crochet et je fais tout simplement une maille coulée pour fermer ce rond. Voilà, voilà ce que j'ai obtenu. Maintenant, je vais commencer le deuxième rond en montant toujours par 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride. Maintenant, sur les 32 brides, je vais faire tout simplement 32 autres brides. C'est-à-dire, sur chaque bride, je viens faire une bride. Voilà, sur chaque bride, je fais une bride. C'est très simple. Voilà, je continue ainsi sur chaque bride, une bride, jusqu'à la fin du rond et je vous retrouve. Je viens de finir le deuxième tour. Alors, j'ai fait sur chaque bride une bride et j'ai obtenu bien sûr 32 brides. Alors, je viens ici sur la 3e maille en l'air du départ. Je ferme en faisant une maille coulée. Voilà. Alors, maintenant, nous allons former les manches. C'est-à-dire cette partie-là. Voilà. Donc, cette partie de la salopette. J'ai 32 brides. Alors, ces 32 brides, on va les diviser par 4.
alors on obtient 4 groupes de 8 brides. C'est très simple. Alors je commence par la première bride avec 3 mailles en l'air. Sur la deuxième bride, alors je fais une bride. Je vais en faire 8. Alors, premier groupe de 8 brides. 1, 2, sur chaque bride une bride. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà le premier groupe de 8 brides. Maintenant, je vais former l'emmanchure d'un côté, droit ou gauche. Alors, après les 8 brides, je fais 4 mailles en l'air. 2, 3, 4 mailles en l'air. Et je vais sauter 8 brides. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je pique le crochet dans la 9e bride. Alors, c'est la 9e bride à partir du crochet. Et c'est la première bride du deuxième groupe, plutôt du troisième groupe de 8 brides. Le premier groupe, 8 brides, on les a travaillées. Ensuite, nous avons sauté 8 brides. Et je viens maintenant faire sur les 8 brides suivantes, 8 brides, c'est-à-dire le troisième groupe. Et voilà, avec ces 4 mailles en l'air, j'ai formé la première emmanchure. Alors, j'en ai fait une. Je vais faire encore 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors j'ai oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Voilà, le premier groupe, c'était 8 brides. Sur les 8 brides, j'ai sauté 8 brides. J'ai fait 8 brides. Et maintenant, je termine par 4 mailles en l'air pour former la deuxième emmanchure. Et il me reste bien sûr 8 brides. Alors, sans avoir besoin de compter, je viens ici sur la troisième maille en l'air du départ. Je pique le crochet pour fermer ce tour. Pardon. Voilà, par une maille coulée. Voilà ce que j'ai obtenu. Voilà. Vous pouvez voir maintenant déjà le haut de la salopette qui commence à se former. Alors 8 brides pour le devant, 8 brides pour le dos, et pour les emmanchures, nous avons sauté 8 brides, et nous avons formé des emmanchures avec 4 mailles en l'air de chaque côté. Voilà, alors j'ai terminé maintenant le troisième tour. Nous allons commencer le quatrième tour maintenant, que les emmanchures sont formées. Toujours, je commence par 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride. Et sur chaque bride, voilà, c'est 8 brides que je rencontre. Sur chaque bride, je viens faire tout simplement une bride. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Voilà, maintenant je rencontre l'emmanchure. Je viens dans cet espace de l'emmanchure, je viens faire 4 brides. Alors 1, 2, 3 et 4. Je me trouve maintenant en face de l'autre côté, le devant ou le dos, peu importe. Alors j'ai 8 brides, alors je fais sur chaque bride une bride. Quatre, 5, 6, 7, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
Voilà. Maintenant, je rencontre la deuxième emmanchure. Alors, dans l'espace formé par les 4 mailles en l'air, je viens faire comme j'ai fait de l'autre côté. Dans l'espace, je fais 4 brides. Pardon. 3 et 4 brides. Voilà. Je ferme par une maille coulée sur la troisième maille en l'air du début. Voilà. Maintenant, j'ai fini les 4 tours. Maintenant, ça y est, après ces 4 tours, j'ai fini avec le fil blanc. Alors, je le coupe. Je fais une maille de fixation. Voilà. Et je tire sur le fil. Là, j'ai pas besoin d'une grande longueur. Voilà. Alors, regardez ce que j'ai obtenu. J'ai obtenu le devant et le dos du haut de la salopette. Alors maintenant, je vais travailler avec la couleur fuchsia ou la couleur foncée. Voilà. Regardez. Alors, ce côté-là, j'ai 8 brides et de l'autre côté, j'ai 8 brides. Sous les emmanchures, j'ai 4 brides et 4 brides. Alors, je viens sur les 8 brides. Voilà, mes 8 brides. Et je compte 1, 2, 3, 4. Et je pique le crochet. Donc, si vous voulez, sur la 4, au milieu, entre les 4 et les 4 brides. Alors, j'attrape la nouvelle couleur. Voilà. Et je monte en faisant toujours 3 mailles en l'air, qui équivalent à la première bride. Maintenant, je vais travailler sur les 2 fils pour les cacher en même temps que j'avance. Alors, sur le fil blanc et sur le fil fuchsia. Voilà. Et je viens faire, sur chaque bride que je rencontre, une bride. C'est très simple. Alors, 1, 2, 3, ça y est, je coupe ces fils. 4, et je continue ainsi. Sur les 4 brides qui ont formé l'emmanchure, je travaille 4 brides. Puis je rencontre les 8 brides du côté devant ou dos, parce que ça ne diffère pas, c'est la même chose. Alors je fais mes 8 brides. Je dois obtenir au total 24 brides. 8 et 8 de chaque côté et 4 et 4 sous les emmanchures. 2, 3 et 4. Voilà. Je continue maintenant jusqu'à la fin. Et comptez vos brides, vous devez en avoir 24 au total. Je travaille en même temps sur cette partie du fil blanc, pour la fixer, la cacher. Voilà. Voilà, alors je viens sur la première, sur la troisième des mailles en l'air du départ et je ferme par une maille coulée. C'est très simple. Voilà. Regardez ce que j'ai obtenu. Voilà. À partir de maintenant, nous allons commencer par former les jambes. C'est très simple, vous allez voir.
Alors, je fais, voilà. Remarquez que je suis ici au milieu. Alors, j'ai 24 brides. Alors, je vais diviser par 2, ce qui fait je vais obtenir 12 brides pour une jambe et 12 brides pour la deuxième jambe. C'est très simple. Alors, je commence par la jambe que j'ai ici à ma gauche et je monte en faisant 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride. Ensuite, 2, 3, 4, 5, excusez-moi pour ces bruits, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Alors, il me reste de ce côté 12 pour la deuxième jambe. Alors, je ne vais pas travailler en rond. Si vous voulez, vous êtes à l'aise et vous voulez fermer en rond et travailler 2 autres ou 3 autres tours, vous pouvez le faire pour obtenir une jambe. Mais moi, je vais faire plus simple. Voilà, après mes 12 brides, je monte en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride. Je tourne mon travail et je vais faire sur chaque bride que je rencontre une bride. C'est-à-dire que je vais avoir au total 12 brides. Sur chaque bride, une bride, donc 12 brides au total. Comptez vos brides si vous êtes vraiment, vous ressentez le besoin de compter vos brides. Voilà. Donc, 10, 11. Et n'oubliez pas que la dernière bride, elle est ici. Regardez. Elle est ici parce qu'elle est formée par les 3 mailles en l'air du début. Donc, je ne dois pas l'oublier. Je viens ici, je pique dans la troisième ou la première maille en l'air que je rencontre. Et je fais ma 12e bride. Comptez, vous allez en avoir 12. Je fais un autre tour. Pareil. 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride. Je tourne mon travail. Et je viens sur chaque bride faire une bride. Regardez maintenant ce que j'ai obtenu. Voilà, j'ai obtenu la première jambe. Elle est ouverte, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors, j'en ai fait, après les 24 mailles, alors j'ai partagé en deux mon travail et j'ai fait ma première jambe avec 3 tours. 1, 2, 3. Voilà. Vous pouvez faire 2 ou 3, ça dépend de ce que vous voulez faire. Voilà, j'ai fini cette jambe, je coupe le fil, je fais une maille de fixation et voilà, je vais rentrer tous ces fils par la suite. Maintenant, je dois faire les 12, sur les 12 brides restantes, je dois faire exactement la même chose et faire 3 rangs de brides ou 3 tours de brides. Alors, n'oubliez pas, là, vous pouvez utiliser votre marqueur. Voilà, regardez bien, dans cette bride, elle est déjà travaillée. Regardez, regardez. Alors, je dois mettre mon fil ici. Voilà, ici. Et si je compte, je trouve 12 brides. Alors, je pique ici. Je prends le fil. Je vais faire exactement comme j'ai fait avec la première jambe. Voilà. Je monte en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride.
et je viens sur la deuxième bride. Je fais la deuxième bride, 3, et je vais continuer jusqu'à en avoir 12 au total. J'ai fini les 12 brides. Sur chaque bride, j'ai fait une bride. Voilà. Alors, je ne ferme pas et je monte en faisant 3 mailles en l'air, qui sont la première bride. Je tourne mon travail et je vais faire exactement ce que j'ai fait avec la première jambe. Sur chaque bride, je viens faire une bride pour obtenir au total 12 brides. Pardon. Voilà la 11e bride. Et je répète pour les débutants, n'oubliez pas que la 12e bride, c'est celle-ci, formée par les 3 mailles en l'air du tour précédent. Je viens sur la première maille en l'air que je rencontre, la 3e à partir du bas et la première à partir du crochet. Voilà, regardez, j'ai fait le 2e tour. Alors, 1, 2. Je vais faire exactement la même chose avec le 3e tour, c'est-à-dire que je fais 3 mailles en l'air. C'est ma première bride. Je tourne mon travail et sur chaque bride, je viens faire une bride jusqu'à en obtenir 12 et je vous revois. Voilà, sur chaque bride, j'ai fait une bride. Voilà. Alors, je fais maintenant une maille de fixation. Je laisse un peu de fil long, c'est pour faire, pour coudre l'entrejambe. Laissez 10 cm à peu près. Voilà. Regardez ce que j'ai obtenu. Je retire maintenant le marqueur. Voilà. Regardez ce que j'ai obtenu. Alors, je vais rentrer ce fil et avec celui-ci, je vais coudre cette partie-là, l'entrejambe. Je le ferai avec vous pour vous montrer comment coudre. Voilà. Voilà, j'ai enfilé donc ce fil que j'ai laissé un peu long. Pensez à rentrer tous vos fils pendant que la salopette est ouverte. Si vous avez des fils de raccord, c'est le moment de les rentrer pour avoir un travail bien propre. Voilà. Alors, c'est très simple avec des points cachés. Je fais correspondre les deux côtés. Voilà. Et je viens faire juste des petits points pour fermer cette partie qui est l'entrejambe. Voilà. Voilà, je ferme. Puisque vous utilisez le même fil et la même couleur, les petits points ne vont pas apparaître du tout. Voilà, un point d'arrêt, un ou deux petits points d'arrêt comme vous voulez. Et maintenant ce fil est trop long, je le coupe. Et je vais le rentrer maintenant. Ensuite, nous allons commencer les bretelles. Et notre travail va bientôt être terminé. Maintenant, nous allons faire les bretelles. Regardez. Les bretelles sont croisées
sur le dos. Et voilà le devant. C'est très simple. Alors regardez, j'essaye de venir ici au milieu de la jambe, disons de la jambe droite, avec le même fil que le fil des jambes. J'introduis mon crochet, j'attrape le fil. Vous pouvez faire aussi une boucle et attraper cette boucle. Voilà, faites ce que vous trouvez facile. Voilà. Maintenant, je vais faire, moi, à peu près ici, 12 mailles en l'air. À vous de voir, hein, parce que tout dépend de l'épaisseur de votre fil. Peut-être vous n'aurez besoin que de 10 mailles en l'air. Voilà. Je vais faire 12 et je vais voir. Alors, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais essayer avec 10. Voilà. Alors, je vais m'arrêter à 10 mailles en l'air. Parce que 12, ça va faire trop long. Puis, je viens ici, au niveau des épaules. Je viens ici au milieu. Regardez. Au milieu. Et je fais tout simplement une maille coulée. Ensuite, je vais continuer sur le dos. Je tourne mon travail. Maintenant, puisque le dos, les bretelles sur le dos, elles sont croisées, on aura besoin alors de plus de mailles en l'air. Parce que ça va faire plus long. Donc ici, on a fait 10 mailles en l'air. Je vais essayer avec 12 mailles en l'air et on verra bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est-à-dire que j'ai rajouté 2. Oui, oui, je peux même aller à 13, mais bon. Alors, je vais sur la jambe de l'autre côté pour faire ce croisement. Et je viens ici au milieu de la jambe. Je pique le crochet, j'attrape le fil et je fais tout simplement une maille coulée, puis une maille de fixation et je coupe ce fil. Voilà. Regardez comme c'est beau. Voilà. Alors, maintenant, je vais rentrer les fils des bretelles et je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire que je fais 10 mailles en l'air ici. Je commence par le milieu. Ensuite, une maille coulée sur l'épaulette ou l'épaule pour fermer, fermer ce côté des bretelles. Je tourne mon travail et je fais 12 et je viens fermer ici en croisement. Voilà. Alors, je vais faire la deuxième bretelle. Je rentre les fils et soit avec de la colle, voilà, vous allez donc fixer les boutons ou les perles, soit avec du fil, avec une aiguille et du fil, et vous allez alors fixer vos boutons. Voilà, alors je rentre les fils, je fais la deuxième bretelle, je fixe les boutons et je vous revois pour vous montrer le rendu final. Voilà, j'ai fini alors. Regardez ce que j'ai obtenu. Vous voyez comme c'est beau? C'est très mignon, je trouve. J'ai collé les deux boutons. Si vous avez opté pour un gros bouton, vous pouvez le coller, comme j'ai fait ici, par exemple. Voilà. J'ai fini cette mini salopette. J'espère que mes explications ont été claires et que vous pouvez les réaliser facilement.
et rapidement aussi. Alors, je vous dis, si vous avez aimé ma vidéo, un petit like me ferait toujours un grand plaisir. Et un commentaire aussi, je serai heureuse de le lire. Et je vous dis, je vous retrouve très bientôt sur un autre tuto. Merci, au revoir.